Donc, bonjour à tous. Donc, cette capsule vidéo elle va traiter le décodage de la plaque cinétique et les informations qu'on peut utiliser, surtout dans la mesure des courants et des tensions aux bornes d'un moteur asynchrone. Donc ici je prends un exemple d'une plaque cinétique. Donc on a vu précédemment que des fois sur les plaques cinétiques il n'y a pas de couplage indiqué. Là c'est pas le cas. Donc on a, c'est marqué ici triangle 220 volts, étoile 380. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça dépend de l'horizon. Qu'est-ce qu'elle dit la plaque? Elle dit je vais coupler ce moteur en couplage triangle si la tension composée du réseau elle est de 220. Donc ici on a la tension simple entre phase et neutre 130 volts, j'ai marqué 127, c'est pareil. Et ici entre deux phases c'est 230 ou 220 c'est pareil. Là, c'est un autre réseau, c'est un réseau 230-400, ça veut dire entre phase et neutre ici, c'est 230, et entre deux phases, c'est 400. Donc, ce qu'elle dit, la plaque cinétique, c'est que je vais coupler le moteur en couplage triangle si j'ai la tension composée comme ici, là, elle est 220, 230, 240, c'est pareil, hein, d'accord? Et je vais le coupler en étoile si j'ai une tension composée de 380. Donc ça c'est une autre façon, donc il n'y a pas une règle à appliquer, c'est directement une lecture de la plaque cinétique. Voilà, je vais le coupler en triangle parce que j'ai la tension composée de ce réseau 220, ce qui correspond ici. Là, je vais le coupler en étoile parce que la tension composée, elle est de 400. 400, 380, c'est pareil. Donc ça, c'était un rappel et voir à peu près ce qu'on a dit sur le décodage de la plaque cinétique. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est on a d'accord ce réseau-là, 230-400, on doit le coupler en étoile. Quel est le courant absorbé en ligne? Ça, on appelle ça des courants en ligne. Voilà. Quels sont les courants que je peux absorber ici? Quels sont les courants qui peuvent traverser ces enroulements? C'est pareil pour les tensions. Quelles sont les tensions que je peux mesurer ici aux bornes des enroulements quand j'ai le couplage étoile, pardon. C'est pareil pour le couplage triangle. Je veux savoir si je fais des mesures, quels sont les courants que je peux avoir ici, le courant maximal, les courants que je peux avoir aussi à l'intérieur des enroulements ici, et c'est pareil pour les tensions. Voilà l'objectif de cette vidéo. Donc je vais commencer par le couplage étoile. Donc je vais commencer par le couplage étoile. Donc ici on a le réseau 230-400, c'est-à-dire la tension composée. Et si je prends le moteur, je le branche sur le réseau. Si j'essaie d'avoir une charge nominale, ça veut dire je vais charger le moteur jusqu'à avoir des valeurs nominales, quels sont les courants qui vont traverser les lignes ici? On appelle ça courant de ligne. Qui vont traverser ici entre la phase 1, la phase 2, la phase 3, les courants absorbés. Donc là, c'est la plaque cinétique qui nous dit. C'est simplement la continuité de cette ligne, couplage étoile, il faut la tension composée 400
Et le courant maximal, ça va être 22,9 ampères. Donc là, j'aurai 22,9 ampères. En rouge. Là, c'est pareil. J'aurai au maximum 22,9 ampères. Si le moteur, il va entraîner en fait une charge qui peut aller jusqu'à 11 kW. C'est-à-dire une charge nominale, donc le courant nominal. Donc si je continue, la même chose, on est sur le couplage étoile. Quel est le courant qui va traverser les enroulements ici? On voit que c'est le même. Le courant qui traverse ici, c'est le même qu'ici. Donc ici, j'aurai toujours 22,9 ampères. Là, c'est pareil, 22,9 ampères. Et là, ce sera toujours 22,9 ampères. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le même, d'accord, en couplage étoile. Le courant qui sort, ou qui va être, si vous voulez, qui va traverser la ligne, la phase L2, il va passer par l'enroulement V2. Et ici, la phase 3, c'est l'enroulement W, etc. On voit bien que les courants traversant les bobinages, c'est le même que les courants de ligne. D'accord ? Et maintenant, si on se pose la question des tensions, donc là, on voit bien que si je veux mesurer la tension entre la phase 1 et la phase 2, c'est simplement les tensions composées. Donc ça veut dire, ici c'est 400. Ça, c'est par rapport au réseau. Là, c'est 400 entre phase 2 et phase 3. Et là, ça sera pareil, 400 volts. Par contre, on va voir que la tension au banc des enroulements, ce n'est pas la même chose. Regardez ici, toujours couplage étoile. Si entre là, je vais le faire comme ça, si entre là et là, si entre la phase 1 et la phase 2, le voltmètre mesure ici, on a dit 400 volts, parce que c'est la tension composée. Ici, c'est pas la même chose. Voilà, la touche, elle est là, c'est à peu près celle-là. Mais là, non, parce qu'il y a un enroulement ici. Donc ici, c'est la tension simple. Ici, on a la tension 230, c'est la tension simple, c'est la tension entre phase et neutre. Pourquoi? Parce que on a virtuellement, on a ici le point de connexion étoile, là, ça on appelle des fois le neutre. Mais tellement que le courant, on verra avec des expériences en lycée, le courant qui traverse le neutre, il est nul, donc du coup on le supprime, on n'a pas besoin. Mais virtuellement, on a ici un point neutre, et là on a la tension entre la phase et le neutre. Et la tension phase et neutre, c'est simplement la tension simple. Et là on a ici par exemple, pour cet exemple-là, on a 230. Voilà, là c'est pareil, c'est la phase 3 et le neutre, donc ça fait 230. Et au banc de l'enroulement V1, V2, ça sera pareil, parce que ça sera entre phase 2 et le neutre virtuel, et ça sera 230. Donc du coup, si je résume, sur le couplage étoile, on a toutes les indications sur la plaque cinétique.
Les courants ici absorbés par le moteur, on appelle ça les courants de ligne, c'est ici c'est 22,9 ampères. Le courant absorbé par le bobinage, c'est le même, parce qu'en étoile, on voit bien que le courant qui traverse la ligne, c'est le même que le courant qui traverse le bobinage. Donc on est ici, c'est toujours 22,9 ampères. Les tensions ici, entre phase 1 et phase 2, c'est la tension du réseau composé. Donc ici, la tension composée, c'est 400 volts. Donc ici, si je prends un voltmètre, je vais mesurer 400 volts. Et la tension ici, entre la bobine, au bord des bobines, ici, c'est virtuellement, c'est entre la phase 1 et le neutre. Et donc, c'est la tension simple de 130 volts. Voilà. Donc ça, on a besoin on a besoin d'avoir ça pour remplir, par exemple, des tableaux des valeurs attendues. Quand on vous dit les valeurs attendues, c'est on analyse la plaque cinétique, on analyse le réseau, et on peut dire normalement, si tout va bien, les tensions ici, je vais trouver 400 volts, la tension ici, je vais trouver 230, et le courant absorbé ici, au maximum, je vais trouver 22,9 ampères. Le courant absorbé par les enroulements ou le bobinage, ça serait 9 ampères. La même chose maintenant, si je reprends les triangles. Voilà, on est sur le triangle. Les courants de ligne, quand j'ai un couplage triangle, il suit la ligne là où il y a le couplage. Donc ici, on a 39,7 ampères. Donc là, ici, je vais avoir 39,7 ampères au maximum. Pareil ici, 39,7 ampères. Et là, pareil, 39,7 ampères. Là, on appelle ça les courants de ligne. Si je regarde maintenant les courants qui sont traversés par les bobinages, je vais agrandir un peu. Là, c'est une autre histoire. C'est pas la même chose. Parce que si je regarde, le courant qui rentre ici, qu'on a estimé au maximum 39,7 ampères, on a ici un nœud. On a ici un nœud et on voit qu'il y a un courant qui peut aller là et un courant qui peut aller là. Donc c'est pas 39,7 et en fait c'est un courant moindre. Il n'est pas divisé par 2, c'est-à-dire je ne peux pas dire que le courant qui traverse ici c'est 39,7 divisé par 2 et que ça c'est 39,7 divisé par 2. C'est pas comme ça parce qu'on a cette branche là. Et du coup, pour aller simple, en fait, c'est celui-là. C'est le courant 22,9 ampères. Et la relation entre le courant ici, 39,7 et 22,9 ampères, c'est simplement racine de 3. En fait, ce qu'on vous apprend, c'est que le courant traversé par un enroulement, des fois on appelle J. Là, par exemple, entre la phase 1 et 2, je vais l'appeler 1,2. Et à ce moment, c'est simplement le courant de ligne ici que je vais appeler I1, que je divise par racine de 3.
Alors, comment je vais faire la racine de 3? Racine de 3. Voilà. Et du coup, le courant ici, c'est simplement ce courant-là. C'est la même chose pour les 3 phases, les 3 bobinages. Pour les tensions, on le voit directement sur le schéma que ici, le voltmètre, c'est entre phase 1 et phase 2. Ça veut dire ici, par rapport à mon réseau là, c'est 230. Parce qu'on a changé le réseau par rapport à tout à l'heure. Et que entre en bande des enroulements ici, on voit bien que le voltmètre, quand tu le prends ici, ce voltmètre, quand tu le prends entre phase 1 et phase 2, c'est la même chose. Regardez ici, là c'est pareil, parce que là, sur la ligne, on a 0 volt, et là c'est pareil. Donc du coup, ici, on va retrouver toujours 230 volts. La tension composée. Voilà, donc je peux résumer comme j'ai fait pour tout à l'heure. Couplage triangle. Couplage triangle. Je regarde la ligne, là où il y a le triangle. 39,7 ampères, c'est le courant de ligne, ici. Ici, je vais avoir... Ici, je vais avoir un courant de 39,7 ampères. Et que ici, j'ai pas marqué, mais ici, j'aurai un courant, je vais le faire comme ça, j'aurai un courant de 22,9 ampères. 22,9 ampères. Donc il y a tout sur la plaque cinétique. La tension, ici par rapport à ce réseau-là, donc c'est la tension composée 220, donc ici j'aurai 220. Et là, la tension au bord des bobinages, ça sera 220. Maintenant, il y a une notion d'impédance.